Non. C'est moi qui vais statuer concernant vos demandes. Donc il s'agit de demandes croisées puisque nous avons une requête initiale de monsieur déposée le 5 juillet et une requête de madame déposée le 9 octobre. Donc bien sûr je vais joindre les deux dossiers. Donc c'est vous monsieur qui avez saisi le 5 juillet. Concernant l'organisation de vie de votre fils Maximilien, qui est en octobre 2023, qui a donc un an. Je précise que une ordonnance de protection a été rendue le 12 avril 2024 et a fixé l'autorité parentale exclusivement à madame, la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, et vous avez bénéficié, monsieur, d'un droit de visite en lieu neutre, et vous avez été condamné à verser une contribution de 100 euros. J'ai vu dans la requête de madame que vous avez par ailleurs été condamné le 10 septembre 2024 pour des faits de violence habituelle à l'encontre de madame et de menace de mort à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire. Oui. Est-ce que ce jugement est définitif? Vous avez fait appel ou pas? Non, je peux faire ça. Donc jugement définitif. Eh bien, comment procède-t-on? Est-ce que vous préférez que l'avocate de madame présente d'abord les demandes, ou est-ce que préférez-vous faire vos demandes et c'est madame qui répond? Je peux faire mes demandes. Très bien, je vous écoute. J'aurai la garde alternée de mon enfant. Alors, garde alternée, selon quelle modalité? Bah, ce qui est, enfin, moitié-moitié, quoi, de temps, avec l'enfant. Alors, oui, mais du coup, la moitié-moitié, c'est hebdomadaire, c'est tout au long de l'année, c'est pas tout au long de l'année. Bah oui, tout au long de l'année, hebdomadaire. Et alors, de quel jour à quel jour? Chaque semaine, une sur deux. Mais 7 jours. Ah, bah, du dimanche au dimanche. Alors, du dimanche, quand? Bah, le plus tôt possible. Hein. Non, mais du dimanche, quelle heure? Matin, après-midi Ouais, peu importe, le matin. En fait, monsieur, je suis saisie, moi, parce que vous demandez. Je ne peux pas, moi, innover. Alors, ok, je vais être plus clair. Bah, alors, 10h le matin jusqu'à 10h le dimanche suivant. Alors, est-ce que vous avez des demandes spécifiques quant aux semaines? Non. Par rapport à ça, la première question qui me vient pour vous aider un peu à exprimer vos demandes, c'est vous avez été condamné à une peine assortie d'un sursis probatoire. Quelles sont les obligations ou interdictions dans le cadre de ce sursis? Interdiction de contact avec Madame Paniagua, interdiction de me rendre à son domicile, obligation de soins, obligation de 2000 euros de pension, enfin de dédommagement, interdiction de contact. Parce que vous comprenez que ce qui m'interpelle, et c'est la raison pour laquelle je vous posais la question, dans le cadre de cette résidence alternée, il ne faut pas remettre en cause l'interdiction de contact et de paraître. Oui, mais ça peut se faire à travers des assistantes sociales qui pourraient me passer l'enfant. Style Family Bulle. Ou avec un passage de bras. Passage de bras. Ouais. Mais du coup, ils sont peut-être fermés le dimanche, donc le samedi, alors. Samedi matin. Samedi matin, 10h du coup. Samedi. D'accord. Cette alternance, elle serait maintenue tout au long de l'année, oui. Peu importe les vacances scolaires, peu importe Noël, pas Noël. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres demandes ou d'autres précisions sur les frais?
Non. Alors, si vous n'avez pas d'autres précisions, les demandes de madame. Oui, je remercie la présidente. La réponse. Donc madame, elle s'oppose fermement à cette demande, hein. Donc vous l'avez rappelé, Maximilien, il vient d'avoir 1 an. Donc ça a été un couple où ça a été extrêmement compliqué. On ne va pas refaire l'histoire. De toute façon, il y a l'ordonnance de protection qui a repris ce qu'avait subi madame, son état de terreur, etc. Et vous avez ce jugement correctionnel qui est définitif, qui a bien établi que ces violences et ces menaces de mort avaient eu lieu. Donc aujourd'hui, on vient me demander une réponse alternée pour un petit garçon de 1 an. Sachant que monsieur a revu son fils, la première visite en minute, c'est en septembre, si je ne me trompe pas, monsieur, le 10 septembre 2024. Et effectivement, quand moi j'ai saisi, donc pour elle, je ne savais pas qu'il y avait cette requête qui avait été saisie, madame n'a pas dû bien comprendre si elle avait reçu, donc moi j'avais saisi pour être dans les 6 mois de l'ordonnance de protection. Et à ce moment-là, vu que les visites allaient se mettre en place et que je ne préjugeais pas qu'elles allaient mal se passer, je sollicitais que ces visites puissent continuer pour qu'on puisse voir ce qu'il pouvait en ressortir, si M. Brusseau pouvait être adapté avec son enfant, si Maximilien pouvait bien vivre les choses. Sauf qu'aujourd'hui, je suis contrainte de vous solliciter une suspension totale, car ces visites se passent extrêmement mal. Alors moi, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de la désorganisation du lieu neutre et du comportement de monsieur envers eux. Ça, moi, à la limite, ce n'est pas qui vient me tracasser, mais par contre ce qui me fait très peur, c'est vis-à-vis de madame. Il a pu être indiqué par le lieu que monsieur essaye de faire des stratégies pour essayer quand même de l'apercevoir. Encore une fois, l'état de terreur de madame, il n'a pas diminué, et surtout son comportement. Moi, je ne suis pas là pour les dire, je ne prends que ce que peuvent en dire les professionnels, le comportement avec Maximilien qui est inadapté. Alors aujourd'hui, j'entends que monsieur est dans la revendication, oui, il a des droits, mais il a aussi des devoirs, et dans ces devoirs-là, c'est de ne pas perturber à ce point-là son enfant et la mère de son enfant. Donc je vous demande une suspension de toutes les visites, donc le maintien de l'exercice exclusif de l'autorité parentale pour madame. Et je vous demande une contribution de maintien à hauteur de 200 € par mois, mais à pas faire sur justification des éléments de monsieur que je n'ai pas. Donc aujourd'hui, je vous demande de protéger madame et son fils. Il va falloir vous expliquer où sont les dangers pour Alors, mon fils. monsieur, vous ne vous adressez pas directement à l'avocate de madame. Vous allez bien sûr avoir le droit de réponse sur les demandes, mais je veux que tout le monde puisse s'exprimer calmement et sereinement à cette audience. On n'a pas évoqué effectivement l'autorité parentale sur la demande d'autorité parentale exclusive de madame. Bah moi je refuse. Je veux une autorité parentale qui soit partagée. D'accord. Et en réponse aux arguments je vois le pas. fait que non seulement vous avez été condamné, mais vous avez encore une attitude... J'ai été condamné pour des violences sur mon ex-femme, pas sur mon enfant. Non, mais on est d'accord. On est d'accord, mais l'autorité parentale... Je me suis présenté à toutes les visites médiatisées qu'on m'a proposées. L'autorité parentale, monsieur, c'est la coparentalité. C'est-à-dire c'est le fait de se concerter pour prendre ensemble des décisions. Ce que les arguments qui sont on passera à travers l'UDAF. C'est compliqué parce que madame reste terrorisée et monsieur a encore une attitude inadaptée vis-à-vis de madame dans le cadre des droits de visite. Ça fait 1 an déjà que ça s'est passé, elle est encore terrorisée. Et à un moment, il faudrait qu'elle se soigne, quoi. Alors monsieur, j'ai reçu moi un bilan de l'UDAF qui effectivement signale au juge aux affaires familiales qui a rendu la décision que vous cherchez à voir madame au travers de vitres et qu'il a fallu... Je suis juste installé à la table où ils me proposent de m'installer. Ils me disent prenez place, je prends place. Il y a une vitre, c'est pas moi qui l'ai mise la vitre, elle est là, elle est comme ça. En bas. J'ai envie de voir mon fils le plus vite possible. C'est pas madame que j'essaie de regarder, c'est mon fils. Il est aussi évoqué, alors on comprend, ce qui a été dit à l'audience, votre empressement à voir votre enfant. Par contre, la pression sur les acteurs sociaux, c'est pas forcément le comportement le plus approprié. Non, c'est elles qui me mettent la pression. Quand elles me reçoivent, elles me disent, au lieu de dire bonjour, elles me disent, vous êtes nerveux, asseyez-vous. Je lui dis non, je suis très bien, je suis calme, je suis content de voir mon fils. Elle me dit, si, vous êtes nerveux, asseyez-vous. Vous pensez que c'est normal comme façon
D'accord, et vous, votre comportement, il est parfaitement serein, adapté, vous n'avez pas du tout insisté. Moi, j'ai toujours été après poli, qu'on j'ai toujours vous dit ait, bonjour, au revoir madame. expliqué les difficultés de délai que tout le monde rencontre, hein. C'est-à-dire on fait tous face à ces problèmes de délai, de mise en place de droit de visite en lieu neutre. Mon jugement m'ordonnait 2 visites par mois, c'est normal que je mette la pression pour avoir mes 2 visites, pour que mon droit soit respecté, vous pensez pas? Oui, mais apparemment, dès le début, quand on vous a informé des délais, vous avez été particulièrement pressant. Non, je me suis juste présenté à eux pour demander s'ils pouvaient s'arranger pour avancer les rendez-vous, la date des rendez-vous. Vous comprenez qu'il n'y a pas une situation prioritaire par rapport à une autre, c'est-à-dire on est face à des parents qui sont le plus souvent privés de voir leurs enfants, Oui. et comment faire des priorités d'un enfant à un autre, d'un parent à un autre. C'est compliqué. Donc faire pression sur les acteurs J'ai pas fait sociaux. pression, j'ai juste demandé si c'était possible. Il y a un bilan qui me dit ça a été compliqué avec monsieur, il y a eu des rendez-vous pourtant avancés, vous avez demandé à faire avancer la date. Tout ça, c'est des pressions. Et en quoi ça a un lien avec la bonne entente avec mon enfant? Non. C'est en lien avec Là, l'UDAF, pas avec mon on est enfant. monsieur sur l'autorité parentale conjointe. C'est-à-dire, là, Ben, je c'est suis en leur travail. train, moi, d'avoir des éléments pour apprécier de l'autorité parentale conjointe que vous sollicitez ou de l'autorité parentale exclusive que sollicite madame. D'accord, ben pour l'autorité parentale, on pourrait avoir une conversation et de la communication à travers l'UDAF, à travers les instances sociales. Très bien. Sur la demande de madame de résidence de l'enfant à son domicile. Donc, vous maintenez votre demande de résidence alternée? Bien sûr. On se pose. Et si jamais les demandes de madame étaient accordées, elle demande aussi une contribution de 200 € par mois. Quelle est votre situation, monsieur? Je travaille en intérim. C'est une situation un peu précaire. Est-ce que vous apportez des justificatifs de votre situation ou est-ce que vous m'en avez apporté à l'appui de votre requête? Que je travaille en intérim, des fiches de salaire? Oui, sur vos revenus, sur vos charges. Je pourrais vous envoyer ça. Je pourrais vous le faire. Alors, je vais avoir besoin que vous m'exposiez quand même la situation. Quels sont vos revenus? Là, je suis au SMIC, hein, avec 10% majoré pour la prime d'intérim. Donc à temps complet? Oui. Je suis à 1600 à peu près. Ok, 1600. Pas d'autres revenus? Parce que là, je vois qu'à l'appui de votre requête, vous aviez une attestation de paiement CAF avec... Non, ça a été retiré la CAF. Il y avait une allocation de logement quand même, que Oui. vous percevez toujours? Non. Donc quelles sont vos charges, notamment de loyer? Là, je suis à 300 par mois. Plus l'EDF de 40, plus l'eau, ça fait 80. D'accord, les charges courantes Voilà. de tout le monde. Assurance voiture à 30 €, gasoil, peut-être 80 € par mois. Pas d'emprunt au crédit? Non. Est-ce que on avait des éléments dans le P? J'ai pas fait attention. Oui, j'avais quelques éléments. Donc en fait, est-ce que votre situation a changé depuis avril? Là, j'avais un revenu annuel de 13 235 €, c'était 1100 € par mois. Oui, non, c'est plus d'actualité parce qu'il y avait des logements, ok. Est-ce que vous voyez des choses à ajouter, monsieur, sur votre situation financière et plus globalement? Moi, c'est par rapport au fait qu'on annule les visites médiatisées. Déjà, j'ai pas compris comment on pouvait se permettre de m'interdire la visite sans justificatif, sans me prévenir à l'avance. Parce que là, il a été mis fin au droit de visite? Oui. Et apparemment, c'était de la décision du magistrat. Donc, je sais pas si vous êtes au courant. Parce que les assistantes sociales m'ont expliqué. Ok.
Et moi, elles m'ont fourni aucun justificatif, aucun document pour m'attester comme quoi j'avais une suspension de mes visites. Et elles n'ont pas voulu m'expliquer les raisons de la suspension de cette visite non plus. Ok, ben, moi j'ai le bilan, j'ai pas trace, il y a eu des échanges avec ma collègue qui avait redonné le fait, je n'ai pas d'éléments. Alors, il me semble qu'hier c'était férié, etc. Je ne sais pas vraiment si... Non, moi j'ai juste voilà, Je sais que la transmission visite de la note d'information. La visite de samedi a été annulée, effectivement. Pour quelle raison? Alors moi je ne sais pas, monsieur, pour le coup. Bah, vous avez l'air de savoir Alors, beaucoup de choses. Ouais, madame m'a dit que la visite était annulée. L'ensemble des intervenants, fait rare, s'accordent sur l'insécurité générée par cette situation. Pour quelle raison? Dans ce contexte particulier de non-respect du cadre et des tentatives répétées de discrédit des intervenants, de déni de monsieur, des faits de violence intrafamiliale avérés malgré sa condamnation, de son incapacité à se remettre en cause, du risque d'escalade encouru au sein de l'espace rencontre et de son attitude auprès de l'enfant, l'équipe de professionnels préconise l'arrêt des visites. Il s'agit en effet de ne pas rentrer dans le jeu de dénigrement et d'identification projective liée à la structure de personnalité de monsieur. Vous avez fait pression. Ils évoquent que Maximilien a assisté aux scènes de violence à l'égard de la mère et que votre attitude de rapport de force en présence de l'enfant n'était pas adaptée à un enfant de son âge. On a des exemples ou pas? Parce que moi, je trouve que c'est parler pour rien dire. Là. C'est du vide. Écoutez, quoi. Moi, je vais tenir compte de l'ensemble des éléments qui me sont apportés pour moi, trancher. je veux qu'on m'apporte des exemples. C'est moi qui vais trancher là, sur Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. le maintien des droits ou pas. Bon, vous savez, on est face à des professionnels. Moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est que j'interagissais avec d'autres parents. C'est tout ce qu'ils m'ont dit. Et d'ailleurs, dans la fiche de présence, mais en quoi c'est mauvais? En quoi c'est mal d'interagir avec d'autres parents, sachant que nos enfants interagissent entre eux? Je vous le dis, dans les lieux comme ça, accueillant des enfants, souvent des enfants qui ont vécu des choses difficiles, hein, comme votre enfant, hein, le fait simplement d'assister à des violences entre les parents est un trauma pour l'enfant, quel que soit son âge. C'est-à-dire ça, ce sont des traces... Donc un adulte qui vient leur parler, ça leur porte préjudice. Si je vais leur parler, que je leur ramène des ballons gonflables, qu'on joue, qu'on fait un anniversaire. Je n'ai pas pris ma décision, je vais regarder à tête reposée tous les éléments que vous m'apportez. Est-ce que vous avez des éléments à m'apporter sur votre attitude adaptée et sur le fait que, non, il n'y a aucun problème. Moi, je m'entends très bien avec les autres parents, c'est vrai. Je leur ai demandé à chaque fois si je pouvais prendre des photos de leurs enfants en présence de mon enfant, parce qu'ils jouent régulièrement ensemble. La petite fille, elle aime bien pousser la poussette avec mon fils. Ils font la cuisine, enfin la petite kitchenette ensemble, ils s'amusent bien ensemble, ils jouent aux voitures avec les petits garçons. Vous n'avez jamais remis en cause le système des services sociaux, les intervenants sociaux? Jamais. Jamais. Ça m'est arrivé qu'on me fasse des remarques, que d'autres parents me fassent des remarques en me disant « Ah, c'est compliqué quand même, hein. C'est pas simple », des choses comme ça. Et je leur dis « Oui, c'est vrai, on est dans une situation compliquée. » C'est tout, ça s'arrête là. Je leur avais expliqué une fois, parce que le monsieur vient me parler en me disant comment ça va, et, enfin, il crée la conversation. D'ailleurs, c'est même généralement pas moi qui initie la conversation. Et moi, je lui explique qu'aujourd'hui, on m'a interdit d'aller dans la salle avec les autres parents. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on a déplacé le tapis de Maximilien, parce qu'il jouait tout le temps sur le même tapis, et on l'a mis dans l'entrée, juste à côté du tableau noir, à côté de l'entrée, de la porte d'entrée. Et on m'a fermé la porte de l'accès à la salle de jeu commune, avec le petit balcon. Et donc, je lui ai expliqué, l'autre monsieur, je lui ai dit, aujourd'hui, on m'a interdit d'aller dans l'autre pièce. On m'a interdit d'aller parler aux autres gens, et on a interdit à Maximilien d'aller jouer avec les autres enfants. Donc là, vous le dites de façon très calme, hein, j'entends. Mais ce que disent les services sociaux, par rapport certainement à cet incident-là, c'est que vous prenez à témoin d'autres parents, et c'est ce que eux traduisent comme du dénigrement de leur décision. Ils ont des témoignages des autres parents? Parce que moi, ils ont tous été de mon côté. Écoutez, les autres parents. On n'est pas là, c'est pas le tribunal pour juger des
systèmes. Je vous dis juste, monsieur, que je les rejoins sur le fait que c'est rare. C'est-à-dire, ce sont des professionnels qui agissent normalement en tant que médiateurs, et vous le dites vous-même, hein, puisque vous dites qu'on peut envisager l'intermédiation de la CAF pour fixer le cadre et répondre à mes demandes. Donc ils sont plutôt dans la rondeur, ils sont plutôt dans l'intérêt de l'enfant, faire en sorte qu'il y ait des liens sereins et sécurisants pour les enfants. Je vous le dis, d'avoir des bilans comme ça, c'est rare, effectivement. Elles ont une dent contre moi, point barre. D'accord. Alors, la décision sera rendue le 3 décembre. Par mise à disposition. Vous n'avez pas changé d'adresse, monsieur? Si, j'ai jamais reçu la convocation pour aujourd'hui. Ah, alors il faut nous la donner, Je vous l'avais parce déjà donné. qu'on va vous envoyer le jugement par voie postale. Moi j'avais 36 rue du Pont de Véchillot. Bah oui, et j'ai jamais reçu la convocation. Elle a été envoyée le 23 octobre. Eh ben, j'ai jamais reçu. Pourtant, j'ai reçu une convocation avec durée d'assises, donc le tribunal est bien au courant de ma nouvelle adresse. Mais là, je viens parce que l'assistante sociale m'a dit qu'il y avait une audience aujourd'hui. Sinon, moi, j'étais au courant de rien. Oui, parce que vu que c'est vous qui avez saisi, monsieur, je pense que c'est par avocat, je pense que du coup, ça, là, vous êtes demandeur, c'est son avocat qui avait dû recevoir. Il y a une lettre Oui, simple aussi. voilà, Ok. j'ai trace de la lettre simple, moi. Et du coup, il y a eu 2 convocations pour De ça. Mais effectivement, j'ai pas. Donc, bien à cette adresse alors. 36 rue du Pont de Véchillot, 16 000 Angoulême. Moi, je voudrais juste simplement avoir un lien avec mon fils, parce que c'est dans son intérêt. Et couper tous les liens entre un père et son fils, pour moi, c'est la destruction de la famille. Très bien. Merci. Au revoir, madame. Au revoir. Allez, ça va être à nous, je pense. Précipitation. Je connais tout sur le entretien des enfants, la gestion de la télé. C'est bien. Et sur les familles, c'est beau.